Bonjour. Ce matin, sois la bienvenue. Sois le bienvenu. Sache que tu n'as pas fait fausse route. Ton GPS t'a conduit sur le chemin du bonheur où tu trouveras la paix, la joie, la consolation, l'amour et la liste est encore bien grande. Mais ose être la femme, l'homme, le jeune, l'enfant qui laissera Jésus conduire ses pas, car c'est le meilleur des pilotes. Ce matin, ce pilote te dit « Laisse-moi te conduire en la présence de notre Père céleste. » Bienvenue à chacun d'entre vous. Amen. Bonjour. En tant que chrétiens, nous sommes toujours heureux en Jésus. Amen. Mais il arrive parfois que nous ayons des difficultés. Certaines personnes peuvent souffrir, même parfois en Jésus. Mais Dieu dit qu'il ne nous donne pas d'épreuves que nous ne pourrons supporter, même si parfois on ne peut pas comprendre. Ce matin, nous allons chanter un chant qui dit qu'on doit toujours avoir confiance dans les plans de Dieu. Dieu a des plans pour nous que nous, on ne connaît pas. Donc, même quand ça va mal, même quand ça va très mal pour certains, ayons confiance en Dieu. Je ne peux te voir, ni sentir ta présence. J'ai tant d'amour pour toi, je te ferai confiance. Même si mes nuits sont longues et que parfois je tombe, je m'en remets à toi. En toi j'aurai confiance. Tant de pensées me hantent tout au fond de moi, et je me demande comment m'en sortir cette fois. J'ai confiance, ce n'est pas facile. Parfois toutes mes souffrances me détournent de toi. J'ai confiance dans le meilleur et le pire. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines, j'ai confiance. Ce monde où je vis, croire n'a plus aucun sens, mais tu tiendras parole, je te ferai confiance. Toi la lumière qui éclaire mes idées noires, Seigneur, je n'ai que toi, en toi seul j'ai confiance. Tant de pensées me hantent tout au fond de moi, et je me demande comment m'en sortir cette fois. J'ai confiance, ce n'est pas facile. Parfois toutes mes souffrances me détournent de toi. J'ai confiance dans le meilleur et le pire. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines. Je dois te faire confiance. Je peux, je vais
j'aurai confiance, j'aurai confiance. Quand les lumières s'éteignent dans mes douleurs et peines, j'ai confiance. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. C'est une joie, un privilège de se retrouver en ce saint sabbat, n'est-ce pas? Tout au long de la semaine, nous avons eu des moments forts, n'est-ce pas? Forts parce que quoi? Parce que l'Éternel nous a parlé. Amen. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous inviter à considérer un exemple avec moi, un exemple assez imagé. Et je parlerai de manière personnelle. Donc, tu es dans un voyage ou un trajet. Mais le long du voyage, il y a des pièges. Il y a des mines, il y a des explosifs cachés, il y a des trous. Toutes sortes d'écueils. Mais heureusement, il y a un guide. Il y a un GPS. Et pour tous ceux qui ont suivi notre moment de partage, vous savez qu'il s'agit de GPS. Un GPS comment? Un GPS infaillible, en mesure de te guider dans un chemin sûr. Et grâce à ce guide, tu arrives où? Tu arrives à destination. La vérité, mes bien-aimés, la vérité, chers amis, la vérité, mesdames et messieurs, c'est que nous sommes tous dans un voyage. Que nous le voulions ou non, nous sommes tous dans un voyage. Nous sommes tous dans une traversée sur la terre. Mais au long du trajet, au long du chemin, il y a des pièges. Il y a des subterfuges. Il y a des tentations. Mais heureusement, il y a un GPS infaillible qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Un GPS qui nous présente Jésus-Christ, le plan du salut. La parole de Dieu est un guide fiable qui nous permet d'éviter les pièges de l'ennemi, le croyez-vous? Ce livre nous présente des témoignages et des expériences forts, poignants. Et en ce midi, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet d'un personnage phare du Nouveau Testament. Un personnage, un individu qui est passé de l'obscurité à la lumière. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, le livre sacré, dans le livre des Actes. Actes au chapitre 9. C'est bon, tout le monde a trouvé? Actes chapitre 9, versets 1 à 6. Et je lis. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il nous est dit au verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse »
Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Si vous le voulez bien, je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Ô Dieu Père éternel, que toute la gloire te revienne. À cet instant, Seigneur, où nous nous apprêtons à étudier le texte sacré, ta parole, nous réclamons, Seigneur, la lumière de ta parole. Nous réclamons l'action de ton Esprit Saint. Ô Seigneur, agis en ce midi. Touche des cœurs, Seigneur. Parle à travers moi et que la puissance du Saint-Esprit pénètre les cœurs de chacun et chacune. Ce sont là les grâces que je te demande. Dans le doux nom de Jésus. Amen. Et pour être plus clair et plus détaillé, j'aimerais vous dire que ce sermon est composé de 3 parties. Et je vous donne déjà l'intitulé de la première partie qui est « Limité par ses propres convictions et habitudes ». Limité. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous donner un petit historique contextuel de qui était Saul. Donc Saul, il était de descendance juive et il avait été instruit par les plus éminents des rabbins de l'époque. C'était un pharisien, zélé. Il était considéré par les rabbins comme un jeune d'avenir. Il nourrissait de grands espoirs sur ce défenseur passionné de la tradition. Et tout comme les autres pharisiens, Saul était baigné dans la tradition juive. Et donc motivé par son amour de la tradition, Saul était un fervent opposant aux disciples du Christ. Et nous relirons pour ce faire les 2 premiers versets du chapitre 9 du livre des Actes. Il nous est dit, et je relis, « Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » La question que chacun d'entre nous devrions nous poser est la suivante. Est-ce que mes habitudes, est-ce que les propres traditions qui sont miennes ne font pas de moi un ennemi de Dieu? Moment de réflexion. Force est de constater que pour être un ennemi de Dieu, pas besoin de le dire oralement. Ou pas besoin même de le penser, de me dire dans ma tête, je suis un ennemi de Dieu au fait. Il nous a dit que nous voyons dans le texte que Paul était convaincu de ce qu'il faisait était juste. Lorsque nous voyons son contexte, il pensait qu'il était dans le droit chemin. Et c'est pour ça que j'estime et que nous sommes nombreux à croire que le plus dur, ce n'est pas d'être dans l'erreur, mais le plus dur, c'est d'être dans l'erreur sans le remarquer. Y a-t-il quelqu'un qui est d'accord avec moi ici? Le plus dur, ce n'est pas d'être ignorant, mais c'est de l'être en pensant que l'on maîtrise, en pensant que l'on sait tout. Le plus dur, ce n'est pas d'être dans l'obscurité, mais c'est de l'être tout en pensant que nous sommes dans la lumière. Lorsque nous lisons le texte, nous voyons que Saul était exactement comme les terroristes qui tuent et qui pensent le faire au nom de Dieu. Il était comme ces meurtriers qui pensent agir au nom de l'Éternel, qui tuent des milliers de personnes chaque jour. Mais Jésus, Dieu dit à de telles personnes, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est pour ça que nous ne devrions pas faire l'erreur de penser que la religion, la parole de Dieu, ça entraîne les guerres, ça entraîne ceci. Car Dieu appelle persécution
les gens qui agissent, persécuteurs, les gens qui agissent de la sorte. Aujourd'hui, peut-être que quelqu'un ici est dans l'obscurité. Une obscurité qui se manifeste par de telles paroles. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal dans ça. Nous vivons dans un contexte, nous vivons dans une société qui nous amène souvent à prononcer ces paroles. Laissez-moi prendre un exemple qui est bien simple. Il y a quelques années de cela, la mode, c'était les baggy pour les hommes. Cool. Ou un jean, il y avait des jeans pour hommes, pour femmes. Et si un homme avait un jean serré, on l'associait à quelque chose. Mais de nos jours, force est de constater que la mode pour les garçons même, c'est de porter des jeans plus serrés que ceux des femmes. Hein? Et si tu dis à un jeune de nos jours, mais pourquoi tu es habillé serré comme ça, machin? Ben, tu dis, il n'y a rien de mal dans ça, c'est la mode. Il n'y a rien de mal dans ça. C'est parce qu'il s'agit là d'une obscurité. Ça veut dire que l'individu est tellement ancré dans la société, tellement ancré dans la mode, qu'il ne se rend pas compte que la distinction que Dieu a voulu montrer entre l'accoutrement d'un homme et d'une femme est annulée par la mode. Et là, ce n'est qu'un exemple simple. Il y avait moins des problèmes plus profonds que cela. Mais nous voyons que c'est déjà un travail dans la mentalité pour nous emmener dans un trouble du genre. Et d'ici quelques années, vous verrez qu'on dira aux hommes, oui, tu peux porter le pantalon, mais on va mettre une petite jupette par-dessus. Et que tout le monde vous dira, il n'y a rien de mal dans ça, c'est la mode. Donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer à quel point des fois on peut être aveuglé, on peut être pris dans une société, dans une mode, et on peut trouver des choses qui ne sont pas bien normales. Mais la réalité, c'est que Dieu a un plan spécial pour nous. Et Dieu nous présente une lumière. Et personne au monde ne désire plus notre bien que Dieu. Amen. Et lorsque nous lisons l'histoire, et lorsque nous allons justement au verset 3, il nous est dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. La réalité, mes amis, mes bien-aimés, c'est que le péché a plongé l'humanité dans des habitudes, dans des traditions, dans des penchants qui vont à l'encontre du plan de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, ma parole est une lampe à tes pieds. Et une lumière où? Et une lumière sur ton sentier, sur mon sentier. Tout individu plongé dans l'obscurité a besoin de rencontrer la lumière. Et durant toute cette semaine, la parole de Dieu nous a éclairés, la parole de Dieu a parlé à nos cœurs. Mais la Bible nous présente un personnage, bien qu'il se croyait dans la lumière, était dans l'obscurité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a fait face à la lumière pour comprendre sa situation. Amen. Et nous voyons qu'en rencontrant cette lumière, il a pu prendre conscience que son obscurité n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Tout simplement parce que dans cette représentation lumineuse, il y avait celui dont il est dit dans Jean 1, versets 9 et 13 que nous allons lire. Versets 9 à 13. Où il nous est dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et cette personne dont il est fait mention dans les quelques paroles que nous venons de lire est la même dont il est parlé dans Jean 8, verset 12. Et c'est la même qui a prononcé, je dirais même, ces paroles en disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. » Quelle lumière? La lumière de la vie. Amen. Oh, la parole de Dieu a éclairé tant de personnes. La parole de Dieu a permis de ramener dans le droit chemin des prostituées. Il y a énormément de témoignages, beaucoup de personnes qui, en ayant reçu cette lumière, ont pris position pour Dieu. Et cette lumière en question, c'est qui? C'est la gloire de qui resplendit à travers cette lumière? Eh bien, c'est la gloire de Jésus-Christ. Amen. L'agneau du Dieu vivant, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, j'espérais que j'aurais entendu des amen et des alléluia. Mesdames et messieurs, la parole de Dieu est présentée comme une lampe à nos pieds et une lumière sous notre sentier. Et cette parole présente Jésus-Christ et son plan pour vous, son plan pour moi. Cette parole révèle aussi le caractère de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que lorsque Dieu nous révèle son caractère et son projet pour nous, nous sommes comme éblouis, perturbés. Pourquoi? Parce qu'il y a un contraste criant entre ce que Dieu attend de nous et qui nous sommes, n'est-ce pas? Et Saul étant arrivé à un tel extrême dans le contraste qu'il y avait entre ses objectifs et ceux de Dieu, que Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et j'irais même jusqu'à dire que peut-être qu'aujourd'hui, Jésus pose la même question à certains d'entre nous. Pourquoi me persécutes-tu? Et vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi le prédicateur dit ça? Moi, je ne persécute personne autour de moi. Moi, je n'empêche personne de suivre leur Jésus. On fait ce qu'on veut. Exactement. Mais quelqu'un ici, quelqu'un est peut-être présent ici, quelqu'un nous regarde peut-être à l'écran et cette personne ne remarque pas que sous l'influence de l'ennemi, elle est en train de persécuter un chrétien en devenir que Jésus désire retirer de l'obscurité sans s'apercevoir que l'individu en question, c'est elle-même. Et malheureusement, beaucoup de personnes préfèrent passer leur vie dans l'obscurité de peur de faire face à la lumière que Dieu nous révèle dans sa parole. Et c'est clair qu'il n'est pas toujours facile de faire face à la lumière. Imaginez, vous avez passé du temps dans l'obscurité. Là, on est dans le concret. Vous étiez dans le noir. Et puis on allume la lumière. Ça pique. C'est même gênant. Et est-ce que parce que c'est gênant, je me dirais, bon, puisque la lumière me gêne, je prends la décision aujourd'hui de passer ma vie dans l'obscurité. Parce que la lumière va piquer mes yeux et je ne veux pas de ça. Donc je reste dans l'obscurité. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse face à cette situation? Non? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il est vrai que les yeux ne s'ouvrent pas. On voit que les yeux s'ouvrent au fur et à mesure, n'est-ce pas?
Mais aujourd'hui encore, j'aimerais vous dire que la plus belle rencontre que l'être humain puisse faire dans sa vie, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Parce que personne ne peut vous aimer plus que lui. Personne ne peut vous comprendre plus que lui. Il a traversé l'atrocité, l'ignominie, l'agonie, pour qu'un jour vous n'ayez plus à souffrir. Pour qu'un jour, chacun d'entre nous, nous puissions vivre éternellement dans un bonheur qui dépasse toute imagination. Et je ne sais pas pour vous, mais pour rien au monde, je ne veux rater cela. Et nous allons maintenant lire le texte, acte 9 toujours, au verset 5. Et il nous est dit, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et lorsqu'on est dans l'obscurité, lorsque la lumière qui nous dérange à première vue vient s'installer dans notre obscurité, mes amis, nous devons poser cette question comme l'apôtre Paul l'a posée. Nous devons avoir cette curiosité pour découvrir davantage à propos de cette lumière et de demander, mais qui es-tu? Qui es-tu? Et Jésus nous révèle. Alors que nous sommes dans notre obscurité, Jésus nous révèle. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais est-ce qu'il le dit simplement dans le but de nous accuser? Est-ce qu'il le dit dans le but de nous rejeter? Hein? Il fait simplement un constat de la situation qui se joue. Et il nous a dit quelque chose d'intéressant. Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes, mais il lui dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Déjà, regimber, ça fait référence à la réticence. Être réticent, être récalcitrant. Et peut-être que l'aiguillon, ce n'est pas suffisamment clair pour chacun d'entre nous. Mais il faut comprendre que l'aiguillon est composé d'un bâton, d'un long bâton, et qui a une pointe de fer au bout. Et les laboureurs à l'époque, ils utilisaient justement cet aiguillon pour piquer les animaux, piquer les brebis, piquer les bêtes pour les ramener dans le droit chemin, pour que les bêtes ne courent pas à leur perte. Méchanceté? Non, mais les bêtes courent à leur perte. Ils ramènent les bêtes au bon endroit. Et aujourd'hui, peut-être que des hommes et des femmes résistent à l'aiguillon du Seigneur, mais aujourd'hui encore, il appelle. Il désire t'orienter dans la bonne direction. Amen. Lorsque Dieu se révèle à nous par le moyen de son Fils Jésus-Christ, nous avons une réponse à donner. Nous avons une réponse à donner. Et lorsque Saul fut ébloui par le Seigneur et qu'il rencontra Jésus, il répondit à cette lumière qu'il avait ébloui et aveuglé en disant, tremblant, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il a montré sa disponibilité. Et chaque individu qui a été ébloui par la clarté de la parole de Dieu devrait répondre comme cet homme en disant, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il s'agit là de la réponse parfaite à un Dieu qui nous conduit, un Dieu qui désire nous orienter dans le droit chemin, un Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais on est déjà, là, on parle de la route de la conversion. La route de la conversion guidée par un GPS infaillible. Amen. La route qui nous conduit au salut. Et vous voyez, lorsqu'on se laisse conduire, lorsqu'on se laisse guider par la lumière, elle met en évidence notre cécité spirituelle, notre cécité morale. Et beaucoup de personnes sont passées par là. Beaucoup de personnes ont pris la décision d'accepter le Christ.
Et lorsqu'elle pense au passé, elle se disait, mais comment j'ai pas vu que telle situation me menait à ma perte? Elles ne comprennent pas comment elles ont pu être dans un aveuglement. Mais la vérité, c'est parce qu'elles n'avaient pas encore reçu la lumière. Et lorsqu'on a reçu la lumière, on est en mesure de voir plus clair. Amen. Mes amis, la meilleure décision qu'un homme, qu'un individu, qu'une femme puisse prendre dans sa vie, c'est de la remettre entre les mains de Jésus. Amen. Et nous lirons le verset 7 et 8. Il nous est dit, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc c'est suffisamment étrange. Nous voyons que les hommes entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Il semblerait que seul Paul voyait cette lumière. Et nous voyons que les autres personnages même ne sont pas vraiment concernés. C'est parce que l'évangile est toujours une question individuelle. C'est une question individuelle que chacun d'entre nous devrait se poser. Et lorsque j'ai reçu la lumière, lorsque Dieu m'éclaire, je devrais demander, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et la lumière ne s'adresse pas, on ne dira pas à l'humanité, bien qu'elle s'adresse en réalité à l'humanité, mais il faut que cela soit personnel, comprendre que cette lumière se révèle à moi. La personne que Jésus-Christ interpelle en cet instant, ce n'est nul autre que moi. Et aujourd'hui, encore, Jésus-Christ interpelle des hommes et des femmes. Mais seront-ils réellement désireux et disposés à répondre à cette lumière? Et lorsque nous allons au verset 8, il nous est dit, Paul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi fallait-il que Paul ait ses yeux ouverts sans rien voir? Pourquoi? Mais j'espérais que j'avais du monde ici avec moi ce midi. C'est parce que, écoutez-moi bien, c'est parce qu'il était dans cette cécité, alors que ses yeux étaient ouverts. C'est parce que lorsque la lumière se présente à un individu, il y a cette image. Il y a cette image de l'obscurité alors que nos yeux sont ouverts. C'est parce que nous devons prendre conscience, lorsque nous recevons cette lumière, de notre état. Et il a pris conscience de l'état dans lequel il se trouvait pendant toutes ces années. Alors que ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. Alors que cet homme voyait des chrétiens, alors que cet homme a entendu parler des miracles de Jésus-Christ, alors qu'il a vu la mort d'Étienne et qu'il a vu un Étienne illuminé rendre l'âme, alors qu'il l'accusait, ses yeux étaient ouverts puisqu'il a vu Étienne. Mais il était aveugle. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Et lorsque Jésus nous interpelle, lorsque la lumière se révèle à nous, avant même qu'on puisse voir clairement, elle nous montre quelque chose. Elle nous montre l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons, bien que nos yeux soient ouverts. Et ensuite, l'expérience de Paul continue, de Saul continue. Nous voyons que Jésus a utilisé le prophète Ananias pour guider ce nouveau converti, ce nouveau qui a rencontré Jésus. De la même manière qu'aujourd'hui, il utilise encore des chrétiens. Il utilise encore des hommes et des femmes pour guider des personnes qui ont rencontré la lumière, pour aider des personnes qui ont rencontré la lumière, mais qui ne savent pas dire « Seigneur, je m'engage à te suivre ».
Et cet homme Ananias que Dieu avait choisi pour guider Saul était dans un stade où il doutait même. Parce qu'il a connu le Saul d'avant. Il connaît Saul. Il sait que c'est un gars qui a persécuté les chrétiens comme lui-même. Monsieur, Seigneur, répète, je pense que tu t'es trompé. Monsieur, puisqu'il s'agit d'un homme qui avait fait tant de mal dans sa vie, un homme qui était un obstacle même à la propagation de la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, Dieu désire appeler des hommes et des femmes qui, par leur mode de vie, que par leur fonctionnement, ont été des obstacles, justement, à la bonne nouvelle. Mais il y a des personnes comme Ananias qui, dans votre entourage, sont en train de douter. Et même si vous avez reçu la lumière, ces personnes qui n'ont pas encore vu le changement en vous sont dans une étape où elles disent, monsieur, mademoiselle, mais non. On ne va pas s'engager. Ou est-ce que le Seigneur l'a vraiment appelé cette personne? Un monde comme ça? Mais la réalité, c'est que Jésus-Christ avait appelé cet homme. Et cela nous montre que qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, qu'il y a un sauveur. Il y a un sauveur. Il y a un sauveur qui désire nous ramener dans la bergerie. Amen. Et alors que Ananias était en plein doute, et alors qu'il ne comprenait pas les voies de Dieu et pourquoi Dieu avait choisi cet homme, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui a dit, cet homme est un instrument. Un instrument que j'ai choisi. Et aujourd'hui, peu importe ta vie, peu importe tes doutes, peu importe les circonstances, Jésus veut faire de toi un instrument. Un instrument pour sa gloire. Car tu es précieux, car tu es précieuse, car tu as de la valeur. En d'autres termes, Jésus disait, cet individu est en train de faire un demi-tour. Cet individu est en train de changer de chemin, car il est en train d'être guidé par le GPS infaillible. Amen. Cet individu, alors même qu'il était plongé dans le crime, alors même qu'il était en rébellion contre moi, j'avais déjà vu sa valeur. Alors même que tu es dans le péché, alors même que tu es dans le doute, Jésus-Christ te voit. Il voit déjà ta valeur. Et il te présente une lumière, il te présente sa parole. Tu as entendu. Tu as vu les textes bibliques, tu as vu la vérité. Tu as eu des choses qui t'ont dérangé. Tu as eu des choses qui t'ont encouragé. Mais tu as surtout eu des choses pour te construire, pour te former. Comment vas-tu répondre face à cela? Vous savez, en Christ, la vie de l'apôtre Paul a pris un tout autre sens, à tel point qu'il est arrivé à un tel moment dans son cheminement qu'il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ainsi, il servit de témoignage partout autour de lui. Vous aussi, la vérité c'est que vous aussi, vous pouvez expérimenter une conversion telle que celle de Saul devenu Paul. Ce Saul devenu Paul qui a dit aux Éphésiens, qui a réalisé la grâce et la faveur que Christ lui faisait et qui a dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Parce que je l'ai vécu. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. J'ai longtemps cru que je pouvais apporter quelque chose à Dieu, qu'il fallait que je sois comme ça, qu'il fallait que je fasse ceci. Mais la réalité, c'est que c'est Christ. C'est la lumière qui devait luire sur mon visage. C'est la lumière qui devait resplendir dans mon être. Et c'est pour ça qu'il a dit, cela ne vient pas de vous. Mais cela est un don. Un don de Dieu. C'est l'image d'un cadeau. C'est l'image d'un cadeau que Dieu vous apporte, quelque chose que vous ne méritez pas.
Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas votre anniversaire, mais Jésus-Christ arrive dans votre maison et il vous dit, voici. Mais Seigneur, pourquoi m'apportes-tu ce cadeau? Ce n'est pas mon anniversaire, il n'y a aucune occasion spéciale. Et le Seigneur te dit, il n'y a pas une occasion spéciale là, mais en réalité, c'est toi qui es spécial. C'est toi qui es spécial. Et je te fais ce don, mais vas-tu l'accepter? Et il y a une chose merveilleuse que j'apprécie, que j'aime à lire dans l'expérience de Paul, de Saul devenu Paul. Et c'est au verset 18. Souvenez-vous que Paul est resté dans l'obscurité. Il a reçu la lumière, mais il y a eu ce moment d'obscurité. Il ne voyait pas. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait pas. Mais lorsqu'il a retrouvé la vue, il nous est dit au même instant. Et nous lisons, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue. Et il se leva. Et il se leva. Et il se leva. Il fut baptisé. Il se leva. Et il fut baptisé. Lorsqu'un individu en âge de comprendre la lumière de la parole de Dieu accepte cette lumière, lorsqu'elle reconnaît avoir retrouvé la vue et pouvoir discerner dans sa vie que ça c'est bien, ça c'est pas bien, la parole de Dieu me guide et me dit telle chose, lorsque ses yeux sont ouverts, lorsqu'elle a compris la loi de Dieu, les 10 commandements, lorsqu'elle a compris le sacrifice de Jésus, lorsqu'elle a compris les étapes qu'il y a dans le chemin du sanctuaire, la suite logique, alors que les yeux sont ouverts, alors qu'on a compris, la suite logique, c'est de faire comme Saul a fait. C'est-à-dire accepter la prochaine étape, accepter de démontrer dans les eaux du baptême notre engagement à cette lumière. Amen. Si Jésus-Christ, mes bien-aimés, j'aime à croire que si Jésus-Christ, qui n'a point péché, s'est fait baptiser par immersion dans les eaux du Jourdain, nous pouvons comprendre à quel point cet événement est un pas important et indispensable dans la vie du chrétien. Marc 16, verset 16 nous dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. On voit la dimension salutaire qu'il y a dans le fait de s'engager avec le Christ. Nous voyons que Dieu est un Dieu d'engagement. Il a institué le mariage. Lorsqu'un homme et une femme s'aiment, lorsqu'un homme et une femme ont appris à se connaître, ont compris leurs valeurs, partagent les mêmes valeurs, elles sont en mesure de s'engager par un mariage. Et Dieu le demande. Car Dieu n'approuve pas le concubinage, la fornication. C'est un Dieu d'engagement. Et pour ce qui est du baptême, il désire faire la même chose avec des individus qui n'ont pas encore pris position pour lui. Il désire s'engager et dire à ces personnes, je suis fidèle à mon engagement, mais toi veux-tu? Mon engagement est de te sauver. Et la Bible nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, il s'est engagé à sauver qui? Toi. L'humanité. Car Dieu a tant aimé. Car le plus grand être qui existe, il n'a pas seulement aimé, mais il a tant aimé. Le plus grand des amours. Il a tant aimé quoi? Le monde. Il te voit comme une précieuse créature, comme la plus précieuse créature. Qu'il a donné quoi?
le plus précieux don, le plus précieux qu'il a, Jésus-Christ. Afin que qui? Afin que quiconque ne périsse. Nous voyons qu'il y a tous les superlatifs. Et aujourd'hui, en 2019, Dieu appelle encore des hommes et des femmes. Le même Jésus qui a interpellé Saul, le même Jésus qui a illuminé Saul, aujourd'hui appelle des hommes et des femmes à accepter cette lumière. À travers la conversion de Paul, nous voyons que chaque saint a un passé. Mais surtout, nous voyons également que chaque pécheur a un avenir. L'apôtre Paul, un héros de la foi, il a eu son passé, il a eu ses erreurs. Ce saint que nous voyons dans les Écritures, il a eu ses erreurs. Il a eu son passé. Mais ce pécheur, celui qui était pécheur, il a eu un futur. Amen. Et j'aime à croire que chacun des individus ici présents, chacune des personnes qui nous regardent à l'écran, ont l'opportunité de recevoir cette lumière, ont l'opportunité de s'engager avec le Christ. Parce qu'il n'y a pas de chose plus merveilleuse que de placer Christ au centre de notre vie. Car Jésus désire être le centre de notre vie. Le croyez-vous? Il désire faire demeure dans notre vie. Il désire habiter, pénétrer notre cœur. Et alors que le groupe Isop chante ces paroles, je vous invite à prêter attention. Aujourd'hui, Jésus-Christ parle au cœur de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est sur le point d'avoir la victoire. Mais j'invite cette personne à ne pas faire comme le roi Agrippa. C'est-à-dire s'agripper à sa vie et dire tu m'as presque convaincu de faire de moi un chrétien. Parce que presque sauvé, ce n'est pas être sauvé. Qu'il n'y ait pas de presque dans votre cœur, qu'il n'y ait pas de presque dans votre vie. Ah, j'avais presque répondu à l'engagement. Ah, je sens que j'y suis presque. Car au nom de Jésus, par le moyen du Saint-Esprit qui te parle en cet instant, tu as la possibilité de prendre position. Tu as la possibilité de faire de Jésus-Christ le centre de ta vie, le centre de ton cœur. Jésus est le centre de ma vie. Jésus est le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, celui qui était, qui est, qui revient, Jésus. Jésus est le centre de ma vie. Jésus est le centre de ma vie. Du début jusqu'à la fin, celui qui était toujours, tu seras.
langue confessera que tu es Jésus. Jésus, rien d'autre ne compte. Rien n'égale sa Jésus, toi le centre, toutes choses t'appartiennent. Jésus, tu es, rien d'autre ne compte. Rien n'égale ta Jésus, toi le centre, toutes choses t'appartiennent. Jésus, tu es. Jésus est le centre de l'Église. Jésus est le centre de l'Église. Tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es Jésus. Jésus. Que le nom de Dieu soit loué. L'apôtre Paul a choisi de mettre Jésus au centre de sa vie. Et il a fini sa terrestre carrière, son ministère, en prononçant les paroles: j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Toi aussi. Jésus-Christ désire de faire de toi un disciple. Et si aujourd'hui tu as peur, tu doutes, ton Sauveur te dit dans Jean 14, verset 1, que ton cœur ne se trouble point. Crois en moi, crois en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il s'agit là de présent futuriste. C'est-à-dire, il veut parler au futur, mais il parle au présent. Parce que la réalité du salut, c'est aujourd'hui. Je reviendrai, nous dit Jésus, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Y a-t-il des personnes qui croient en ce Jésus? Y a-t-il des personnes qui croient en ce Jésus qui a transformé la vie de personnes qui étaient addictes au crack? Et ici, on a des témoignages de telles personnes. Des personnes qui ont passé plus de 20 ans dans le crack. Des personnes qui ont été bousillées, mais qui ont eu le courage de se tenir debout et de dire: Seigneur, je te choisis aujourd'hui. Des personnes qui ont eu la victoire. La victoire parce qu'elles se sont engagées et qu'elles ont été fidèles à cet engagement. Elles ont continué dans le sanctuaire. Il y avait l'autel des sacrifices, elles ont cru. Elles ont cru au sacrifice de Jésus. Et après, il y a eu cette réponse, il y a eu cette cuve d'airain avec de l'eau dedans. Elles ont dit: Seigneur,
Et j'aime à vous dire que le pas qu'il y a entre l'autel des sacrifices et la cuve des reins, c'est énorme pour quelqu'un. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons prendre position et dire Seigneur, je t'accepte, je me baptise. Et de la même manière que ces hommes ont dit à Jésus, ont dit à l'apôtre Pierre, mais maintenant que nous avons entendu cet évangile et qu'il brûle en nous, qu'il brûle en nos cœurs, que devons-nous faire? Sa réponse était repentez-vous et soyez baptisés. Si vous croyez en ce Jésus, si vous croyez au lion de la tribu de Juda, si vous croyez au Seigneur des Seigneurs, je vous invite à vous lever comme un seul homme. Car aujourd'hui, Jésus-Christ est en train d'accorder la victoire à quelqu'un. Alléluia! Gloire à Dieu! Jésus est le Saint. Jésus est le Saint. Si j'ai vu jusqu'à la fin, celui qui était, qui est, qui revient, Jésus, rien d'autre me compte, rien n'égale sa grandeur. Oh Jésus, toi le centre, toutes choses t'appartiennent. Jésus, tu es. Jésus est le centre de l'Église. Jésus est le centre de l'Église. Tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es Jésus. Jésus, rien d'autre ne compte, rien n'égale ta grandeur. Personne ne peut vous aimer plus que lui. Jésus, toi le Et aujourd'hui encore, plus de 2000 ans après, il appelle encore des hommes et des femmes. Il appelle des individus. Il leur dit, je t'aime, viens à moi mon enfant. Jésus est le centre de ma vie. Aujourd'hui, il y a des personnes encore Jésus est qui doivent le prendre position. centre de ma vie. Ne prenez pas tous ces appels, Du début jusqu'à toutes ces supplications de l'Esprit de Dieu pour choses acquises. celui qui était, qui est. Car beaucoup de personnes ont pensé reporter à demain. Sauf que demain n'est jamais arrivé. Jésus est le centre de ma vie. Jésus est le centre de ma vie. Je veux bien prier avec vous. Mais s'il y a encore une personne ou des personnes qui a entendu la parole de Dieu, qui a entendu la vérité, mais qui n'a pas encore pris position, je demande à cette personne de ne pas céder à la peur. Et s'il y a quelqu'un assis à côté de toi qui t'empêche de passer, vous dites, excusez-moi, mon sauveur m'appelle, je dois avancer. Excusez-moi, j'ai un appel, j'ai une rencontre avec mon sauveur, le roi des rois m'appelle. Excusez-moi, car rien ne m'empêchera d'accepter celui qui m'aime plus que n'importe qui. Et je demande au pasteur de se rapprocher. Je demande à l'équipe de l'anciennat de s'approcher également.
Jésus-Christ t'appelle en Saint-Esprit. Ne choisis pas l'obscurité sur la lumière. Choisis la lumière. Car l'obscurité t'emmènera à ta perte. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle. Vas-tu accepter cette lumière? Des vies ont été changées, transformées. Tout simplement parce que des personnes ont répondu à l'appel de Dieu. Vous savez, la mer Rouge ne se serait jamais ouverte devant les enfants d'Israël s'ils n'avaient pas eu ce premier pas, ce pas de la foi. Et quelqu'un ici, au nom de Jésus, par le moyen du Saint-Esprit, doit répondre à cet appel, doit prendre cette décision. Y a-t-il une dernière personne? Y a-t-il une personne qui dit, Seigneur, je ne suis pas le meilleur. Je reconnais mes défauts. Et j'aimerais m'engager avec toi. Ou j'aimerais étudier ta parole davantage. Ou j'aimerais faire ce pas pour qu'on prie pour moi. Au milieu de ce combat, au milieu de ce conflit interne. La possibilité de donner d'avancer. Plus que des hommes présents là. Avec les yeux de la foi, j'aimerais que tu vois ton Sauveur. Pas le prédicateur, mais ton Sauveur. Ton Sauveur qui t'appelle. Car aujourd'hui encore, sa main n'est pas trop courte pour t'arracher des griffes de l'ennemi. Il y a des personnes qui sont venues ici, qui ont accepté le Christ. Et au long du chemin, il y a eu des embûches. Il y a eu beaucoup de marches arrière. Il y a eu beaucoup de rétrogradation. Et ces personnes reconnaissent qu'elles ont besoin de Jésus-Christ. Qu'elles ont besoin d'être délivrées des pièges de l'ennemi. Que ces personnes avancent. Il y a des personnes, il y a des hommes et des femmes qui sont dans la course chrétienne, mais l'ennemi les accable par les épreuves dans la famille, dans le couple, entre parents-enfants, entre parents-parents. Il y a des personnes qui souffrent, qui sont atteintes par des maladies physiques. Il y a des personnes qui souffrent de dépression. Il y a des personnes qui sont au bord du découragement spirituellement. Des personnes qui réclament en Saint-Instant la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez venir à l'autel. Alléluia. Gloire à Dieu pour cet homme qui, en dépit de sa douleur physique, se dit j'avance. J'avance au pied du Maître. Alléluia. Gloire à Dieu. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent avancer? Qui désirent qu'on prie ensemble? Qui ont des besoins? Problèmes de santé, problèmes de famille ou tout autre? Ou des projets qui ont besoin d'être guidés par Dieu? Je demande aux personnes qui ont répondu à l'appel de rester après le sermon pour s'entretenir avec le pasteur, le premier ancien ou même le corps de l'anciennat. Aujourd'hui est un jour de victoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, je ressens la victoire.
il y a des personnes qui ont été emportées par la timidité, mais qui désirent voir le pasteur, soit pour prier ou pour s'engager ou pour étudier davantage. Vous pouvez le faire après notre moment de partage. Et je vous invite à incliner la tête. Et nous prierons avec notre pasteur. Bénis le Seigneur parce qu'il est un Dieu extraordinaire. Merci pour son serviteur. Car notre seul objectif, chers amis, chers frères et sœurs, c'est que le royaume des ténèbres soit vidé. Au nom de Jésus. Et nous allons donner toute notre énergie pour qu'il n'y ait aucune personne qui fasse partie de ceux et celles qui devront brûler avec l'ennemi. Et je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, il a mouillé la chemise pour le Seigneur. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui mouillent la chemise au nom de Jésus. Et je veux encore ajouter un mot. Ceux et celles qui ont pris cette décision, je sais qu'il y a notre bien-aimé, rapproche-toi, je vais prier de manière particulière aussi pour vous. Y a-t-il encore quelqu'un qui s'ajoute à notre bien-aimée sœur qui veut se positionner pour Jésus en vue du baptême? Gloire à Dieu. Y a-t-il encore une personne qui a eu du mal à se lever? Approchez-vous, je vais prier spécialement pour vous là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Oh, nous voulons vider le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Car notre Dieu aura la dernière victoire. Il aura le dernier mot. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait que je prie pour elle, là, comme ça, et qui s'est positionné pour Jésus? Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un encore là qui aimerait là venir là, se positionner pour Jésus? Son serviteur a prêché, il a mouillé la chemise. Car son désir, c'est que le royaume des ténèbres soit vidé. Au nom de Jésus. Nous ne voulons que personne ne soit brûlé avec Satan. Satan a eu son temps. Mais aujourd'hui, nous avons encore notre temps. Y a-t-il encore quelqu'un qui a eu du mal à se lever? Là, là, avec ce petit groupe, je prierai pour elle. Y a-t-il quelqu'un là qui veut venir là? Quelqu'un veut venir là, là? Je prierai pour elle. Une personne. Amen. Y a-t-il encore quelqu'un? Amen. Amen. Gloire à Dieu, mon cher. Amen. Alléluia. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Oh, y a-t-il encore quelqu'un qui veut se positionner pour Jésus? Je prierai pour elle là. Amen. Dieu a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Y a-t-il encore quelqu'un qui n'a pas encore pris sa décision et qui veut se réunir au petit groupe là pour que je prie pour elle, pour qu'elle affermisse sa position au nom de Jésus? Amen. Il y a quelqu'un qui s'approche, je la vois s'approcher. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Rapproche-toi, ma très chère, rapproche-toi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous voulons vider le royaume des ténèbres. Nous ne voulons que personne ne soit brûlé avec Satan et ses anges. Ils ont eu leur temps, mais nous avons encore le temps aujourd'hui, au nom de Jésus. En tout cas, encore quelqu'un pour Jésus. Encore quelqu'un qui a eu du mal. Amen, 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 ma très chère. Que Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un là qui a eu du mal à se lever et dire, Jésus, voici ma vie. Ton serviteur a prêché, mais je sais qu'il n'est jamais trop tard. Je peux m'approcher. Qu'elle vienne. Pour Jésus, le royaume de Dieu, il y a de la place dans le royaume de Dieu. Il y a un petit groupe là qui s'est positionné pour Jésus. Encore quelqu'un qui s'est positionné pour Jésus. Allez, encore. 30 secondes. Y a-t-il encore quelqu'un qui lutte? Notre prédicateur l'a dit, c'est une lutte. Vous croyez que c'est évident? Tous ceux qui sont là savent que c'est une lutte. C'est un combat intérieur. Mais avec Jésus et son esprit, nous aurons la victoire. C'est toujours le premier pas qui est difficile. Il reste encore quelques secondes et je ferai la dernière prière.
prière pour vous. Mon pasteur Bellefoy de venir, il a prié pour les autres. Mon cher collègue. Amen. Y a-t-il encore quelqu'un? J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui s'approche. Pasteur Bellefoy priera pour tous ceux et celles qui se sont levés, qui ont des projets, des soucis de santé. Voici un homme qui a mouillé la chemise pour le Seigneur aussi. Il n'est jamais à la retraite, c'est déjà ça. Il reste quelques secondes. Quelqu'un qui veut se rajouter au petit groupe là, qui s'est positionné pour Jésus. Il revient bientôt. Encore une personne qui a du mal? Ok. Amen. Rapproche-toi, ma bien-aimée. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Très bien. Je vais prier. Ensuite, le pasteur Bellefoy priera pour tous ceux et celles qui se sont avancés. Je suis sûr que vous repartirez avec une bénédiction, une grâce de Dieu. Et pour vous, je prierai d'une manière très spéciale pour que le Seigneur scelle cet engagement avec lui et vous donne de continuer à marcher sur le chemin de l'éternité. Le chemin de l'éternité. Amen. Oh notre Père, notre Dieu, je veux te présenter tous ceux et celles qui se sont levés. C'est pas toujours facile. Oh Seigneur, je sais que tu n'as pas eu peur de quitter le ciel par Jésus. Et tu as dit dans ton cœur, et tu l'as écrit par ta parole qui nous a été adressée encore aujourd'hui par tes serviteurs, que tu aimes chacun d'entre eux et que ton désir, c'est qu'ils soient avec toi dans l'éternité. Oh Seigneur, tu as un plan pour eux. Tu as une destinée éternelle. Une vie de joie, de paix, de bonheur, afin qu'ils puissent jouir de toutes les grâces que tu as déjà pourvues pour eux au nom de Jésus. Alors Seigneur, en cet instant, puisses-tu sceller leur décision et que le royaume des ténèbres et que Satan qui se moquait d'eux n'ait plus l'occasion de le faire. Car au nom de Jésus, aujourd'hui, ils ont remporté une grande victoire, celle de marcher avec le Sauveur, le GPS, le guide, celui qui sait guider tous ceux et celles qui leur confient leur vie sur le chemin de l'éternité. Et je sais, Seigneur, grâce à toi, Seigneur, ta parole, tu sauras les conduire. Qu'aujourd'hui, qu'ils reçoivent ton esprit d'une manière particulière et qu'ils ressentent dans leur vie cette puissance qui leur donna de marcher sur les serpents, sur tous ceux et celles qui en voudront à leur vie et à leur destinée. Merci Seigneur de les bénir abondamment, qu'ils retrouvent et qu'ils ressentent cette grâce de l'Éden, d'une proximité, d'une rencontre qui changera encore leur vie, une rencontre qui durera jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Éternel Seigneur, il y a eu Paul un jour, mais il y a nous aujourd'hui. Nous avons tous du bruit à tes yeux. Pour nous tous, Jésus a quitté le ciel. Et tu nous appelles aujourd'hui à te dire oui. Oui pour ce si grand sacrifice. Oui pour ce si grand salut. Certains disent qu'il n'est pas possible de vivre pour toi ici-bas. Mais ta puissance est une puissance énorme. Et tu peux, Seigneur, prendre le plus faible d'entre nous, le prendre par la main, le conduire sur le chemin de l'éternité. Nous sommes plusieurs à crier vers toi ce midi. Plusieurs qui nous sentent indignes de toi, qui nous sentons indignes de toi. Mais nous savons, Éternel, que tu nous acceptes dans notre faiblesse et que tu veux faire de nous des instruments pour ta cause et pour ta gloire. Bénis-nous abondamment, Seigneur. Prends nos vies en considération. Nos problèmes, nous te les déposons. Nous savons que tu as solution à toutes nos difficultés. Donne-nous, Seigneur, de montrer au monde qu'en choisissant Jésus,
nous avons fait le bon choix. Un choix que chacun doit faire s'il est sage et intelligent. Que toute tête s'incline devant ta majesté auguste et bénie. Et qu'ensemble, Seigneur, alors que l'ennemi nous attend, mais qu'ensemble nous donnions la main à Jésus, afin de pouvoir triompher de lui, de tous ses pièges, de toutes les difficultés qu'il met sur notre route. Notre GPS est certain. Nous allons vers le ciel. Et le ciel est une certitude. Bénis ceux qui doutent de ta puissance, bénis-les. Et fais de leur vie une démonstration pour que, comme Paul, ils disent un jour, j'ai combattu avec Jésus et avec Jésus j'ai gagné. Bénis ton peuple et tes enfants. N'oublie aucun d'entre nous que notre présence ici n'ait pas été vaine, mais qu'elle soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Et alors que nous quitterons ce lieu, Seigneur, renvoie-nous avec ta paix, ta grâce, tes bénédictions abondantes et que jamais personne ne regrette d'avoir pris engagement avec toi. Garde-nous en ta paix, nos familles, nos enfants, tout ce que nous sommes et qui nous appartient. Nous te prions, Seigneur, en te disant déjà merci. Parce que tu répondras à toutes nos attentes, à tous nos besoins, par Jésus et pour ta gloire. Tu voulais dire un petit mot, ma très chère? Voilà, une semaine avant la fin de l'année, je suis tombée malade. Et je croyais que je n'allais plus venir ici. Aujourd'hui, ça fait plus d'un an que je ne suis pas venue ici. Alors, j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu me laisses comme ça? Il faut que je vienne, même aujourd'hui quand même. Il faut me laisser aller quand même. Et puis, je me suis senti bien tout de suite. Je me suis senti bien. Et puis, je me suis préparé pour venir. Et je suis venu. Je remercie le Seigneur de tout. Amen, amen, amen. Merci pour ton témoignage. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Je serai, comme l'a dit le prédicateur, devant, juste dans le banc du centre, après le service, pour ceux et celles rencontrer le prédicateur, les anciens, ou moi-même, nous serons devant pour vous rencontrer, ceux et celles qui ont pris leur décision et qui vont être accompagnés pour la gloire de notre Père. Chaque geste, chaque sourire laisse une marque, un sceau. Chaque coup, sa cicatrice, chaque son, son écho. Aujourd'hui, quel souvenir laisserons-nous chez vous? Quelle trace restera-t-il? Quelle trace restera-t-il de nos chansons? Garderez-vous en mémoire, Garderez-vous en mémoire quelques notes, quelques mots. Que restera-t-il? Quelle trace restera-t-il quand viendra le rideau? Au-delà de nos musiques, au-delà de nos voix, Ce que nous voulons offrir, ce que nous voulons offrir est bien plus beau. Oh, 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 nos sourires sont le reflet de sa présence en nous. nos regards, Nos regards, le témoignage de son amour pour vous. Tout ce qu'il a accompli a bouleversé nos vies. Et ce feu qui brûle en Et ce nous, feu qui brûle en
sourire, chaque geste, chaque sourire, laisse une marque, un sceau. Garderez-vous en mémoire quelques notes, quelques mots. Chaque geste, Chaque sourire, laisse une marque, un sceau. Garderez-vous en mémoire, Garderez-vous en mémoire quelques notes, quelques mots. Garderez-vous en mémoire, Garderez-vous en mémoire quelques notes, quelques mots. Amen. Nous vous invitons à vous tenir debout. Non? Alors pendant que nous prendrons le chantème, les Jack Brass passeront dans les rangs pour vous permettre de sortir dans les rangs, dans l'ordre. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la foi. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans les cœurs. Ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Que ton amour toujours nous conduise. Que ton amour toujours nous conduise. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans les cœurs. Ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Que ton amour toujours nous conduise. Que ton amour toujours nous conduise. Amen et bon retour à tous. Bon Bonne fête de sabbat. sabbat. Bon sabbat, nos amis internautes. Et bon retour à la maison. Il y a puissance dans le nom du Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus.
J'entends les chaînes tomber. 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 Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber.